lorsqu'un ministre se déplace avec le salaire annuel de 600 ouvriers, de 600 citoyens communs, est-ce que nous sommes toujours dans l'inégalité des classes? Où est partie la phraséologie présidentielle, officielle africaine, prolétaire de tous les pays? Unissons-nous. Le marxisme, est-ce que les prolétaires de toutes les nations, ont réussi à s'unir? Africa Unite, de Bob Marley ou est-ce? Ce qui surprend le plus et qui explique, qui justifie l'inégalité des classes sociales, c'est que ISV me dit que tout cet assemblage de trésors personnels, d'acquisition ou d'acquis personnels fait le salaire annuel de 600 manœuvres. Souvent, dans les cours de sociologie, on nous a dit qu'il y a des classes favorisées et des classes défavorisées. La question est de savoir qui les a défavorisées et qui a favorisé. Et comme le biologiste le dirait, ceux qui sont aujourd'hui des prolétaires doivent leur sort à leurs arrière-grands-parents qui n'ont pas été aussi courageux pour leur sécuriser des propriétés des classes sociales. Mais dans la Bible, nous voyons des ressources proportionnelles, collectives, mais on n'a jamais vu des biens ou un système égalitariste. Que nous serons les mêmes, nous aurons pas s'attendre à un système égalitariste. Le droit à la différence est naturel et biblique. Mais est-ce que je suis différent pour martyriser? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné autant de ressources? Et d'ailleurs, comment est-ce que je me suis trouvé ces ressources? Par force, par vol, par usurpation, comme Achab de la Samarie d'Israël qui usurpe le terrain, les lots d'un citoyen commun parce que c'est proche, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai de la force. Le droit à la différence, d'accord. Mais qui a différencié les différences? Alors, mais celui qui a plus de choses pour compenser les déficits de celui qui n'a pas beaucoup de choses. Ce n'est pas pour devenir des rois sur les défavorisés. Ce n'est pas pour tyranniser, martyriser, opprimer, faire des défavorisés des torchons. Les serpillères qui vont à l'église, vous connaissez bien Naaman, le général de guerre de la Syrie. Il est en de très bons termes avec le roi de la Syrie. Oui, c'est comme le ministre de la Défense qui est un bon élève du chef de l'État, le ministre de la Défense, de la Sécurité, de l'administration territoriale, une composante avec le chef d'État. Il le faut. Il ne peut pas avoir des discordes ou de discordances entre ces deux entités. Lorsque la présidence est en tension avec la défense, il y a problème de sécurité. Le général de guerre s'est rendu en Israël, on nous dit avec quoi? On nous dit avec 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Selon ESV, English Standard Version, de la 2010, on me dit que selon la ESV, English Standard Version 2010, on me dit que les 10 talents d'argent font 341 kg. 341 kg. Voilà le ministre de la Défense, ministre de la Guerre, pour une visite personnelle. 341 kg d'argent. Et on ajoute 6000 cycles d'or. ESV me dit, ça fait 68 kg d'or. Ça, c'est une réserve personnelle. Mais en tant que ministre, la réserve personnelle vient de quelle réserve? Ça vient de la réserve nationale. Ça, c'est les dividendes de mon travail, de mon poste, les missions, les commandements. Mais ce qui surprend le plus
et qui explique, qui justifie l'inégalité des classes sociales, c'est que ISV me dit que tout cet assemblage de trésors personnels, d'acquisition ou d'acquis personnels fait le salaire annuel de 600 manœuvres se déplace dans sa réserve personnelle ou dans sa JBC ministérielle. Il a le salaire annuel de 600 ouvriers. Sommes-nous toujours dans l'inégalité des classes sociales ou dans le vol organisé social? Mais que dit la Bible? N'envie pas le méchant. N'envie pas le méchant. N'envie pas le riche. Mais est-ce que c'est tout? Comment est-ce que Naaman s'est-il fait une si grosse richesse lorsque je porte sur moi, pour un seul voyage, pour une seule mission, le salaire annuel de 600 citoyens moyens? Est-ce que je suis content? Et quelqu'un me dit, tu n'es pas content? L'essentiel pour moi, c'est d'être content. Alors, où est partie la phraséologie présidentielle, officielle africaine, prolétaire de tous les pays? Unissons-nous. Le marxisme, est-ce que les prolétaires de toutes les nations, ont réussi à s'unir? Africa Unite, de Bob Marley ou le ministre se déplace avec le salaire annuel de 600 ouvriers, de 600 citoyens communs. Est-ce que nous sommes toujours dans l'inégalité des classes sociales? Ou bien il n'y a pas une distribution horizontale des biens, des ressources de l'État, ici le peuple? Mais ou bien c'est le don de la spécification où Dieu a donné à certaines personnes que des richissimes positions, tout ça. Comment se fait-il que dans un État, sociologiquement, politiquement, économiquement, professionnellement, nous ne pouvons pas calculer notre DDP, la différence de potentiel économique? Naaman est le lieutenant de Ben-Hadad II, le roi d'Aram. Nous avons Naaman, lieutenant du roi Ben-Hadad II, roi d'Aram Damas, au temps du roi Joram de Israël. Vous voyez, MMM. Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous aimons nos nations? Est-ce que nous aimons nos citoyens? Naaman, lieutenant de Ben-Hadad d'Aram, pendant que Israël avait pour roi Joram. Et le nom Naaman en hébreu veut dire agréable. Comment se fait-il que, au nom de l'inégalité des classes sociales, il y a une caste, il y a une classe qui est une vie agréable, et une autre composante de la société, une autre couche de la société, ou plusieurs couches de la société, ont des vies désagréables? Est-ce que c'est l'inégalité des classes qui explique cela? Bon, en anglais on dit pleasant, c'est plaisant, un général plaisant, un gouvernement plaisant, des conditions sociales plaisantes, agréables. Mais si Naaman se permet de voyager, un seul voyage, avec une comparaison de salaire annuel de 600 citoyens moyens communs abandonnés, oubliés, on ne les a pas oubliés. Est-ce que le pays est plaisant? Est-ce que l'armée même est plaisante? Une première classe plaisante ou une troisième classe désagréable? Est-ce que nous avons la koinonia politique citoyenne?
une société. Bon, les églises ne voient que la lèpre. Oui. Naaman a la lèpre physique, biologique, dermatologique. Mais les citoyens ont la lèpre professionnelle. Ils ont la lèpre financière. Ils ont la lèpre sociale, classiale. Vous souffrez de corps, nous souffrons d'âme. Vous souffrez de position, nous souffrons de non-position. Vous souffrez d'existence, d'abondance, de plaisance, de l'opulence. Et nous souffrons de la non-existence. Nous existons sans exister. Est-ce que la nation incarne, démontre le nom du général Naaman, pleasant, agréable? Comment? Est-ce qu'on peut calculer notre DDP, notre différence de potentiel économique? Qu'est-ce qui explique notre différence de potentiel économique? Les positions, le passé, l'histoire. Ou comme on me le disait, oui, laisse passer le temps soit la base de nous, tout ça. Comment? On peut dire la Bible. Je suis riche pour être au service du pauvre. Le pauvre est pauvre pour que moi je puisse être serviteur. Naaman de nos nations, si pour un seul voyage, j'ai 341 kg d'argent et 68 kg d'or, que sont nos citoyens? Serre-pierre, marche-pied. Êtes-vous sûr que c'est ainsi que Dieu veuille que vous usiez des réserves, des ressources de la nation? Je me pose des questions personnelles. L'inégalité des classes sociales vient-elle de Dieu? Et pourquoi se tait-il? Il faut toujours dire, bon, il y a un temps où Dieu va faire quelque chose. D'accord, on attend. Et on meurt. On ne trouve pas manger.